Mal. Alors, on a les pervers débarquent sur TikTok. Il y a débat de la chaîne Tataki. Moi, personnellement, je suis chaud. Si vous êtes chaud, on est parti. Ça m'intéresse, tiens, les pervers débarquent sur TikTok. Ça a l'air bizarre, ça. Let's go. C'est THE application de partage de vidéos. On y trouve de tout et pour tous les goûts. Des playbacks, des vidéos de danse, de chorégraphie, des vidéos qui font grave flipper, etc. etc. Et nous aussi on y est. Mais ces derniers temps, TikTok a beaucoup fait parler de lui à cause des polémiques autour de challenges vidéo assez provoques. Alors je vais pas plus développer ce point parce que le roi des rats a déjà fait 2 superbes vidéos sur le sujet. Non, moi ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'un phénomène grave qui se passe en ce moment avec TikTok. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'avec la team on a découvert des trucs vraiment abusés. Si tu passes par là, va te faire f***. Des centaines de posts dédiés à des tiktokeuses mineures. TikTok, c'est la meilleure appli. Plein de belles teens, tu fais des belles découvertes. C'est la première fois qu'on se retrouve dans des coins aussi sombres d'internet. Ok, notre enquête, elle a commencé quand on est tombé sur cette vidéo d'Alissa, une jeune tiktokeuse suisse de 16 ans, qui disait ça. Hello tout le monde. Donc comme plusieurs personnes d'entre vous ont pu le voir dans ma story Instagram où j'explique que j'ai été postée sur un site porno. D'ailleurs, je sais que tu as 21 ans et que tu habites en France et que tu regardes mes TikTok. Si tu passes par là, va te faire f***. J'ai ensuite pris contact avec... Ils veulent pas couper Internet aux jeunes filles. Déjà, je sais pas c'est qui cette jeune fille. Apparemment, elle est mineure. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout en train de nous parler, là? Genre qui laisse qui laisse son gosse sur les réseaux sociaux comme ça? Déjà, pour commencer, qui fait ça? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a une mineure qui est en train de nous parler, là, actuellement? Pourquoi est-ce qu'on la voit, même? Déjà, pour commencer. Qu'est-ce que les enfants foutent sur Internet? Déjà. Qu'est-ce qu'ils foutent dessus? avec elle pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Alissa, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter... T'abuses. Tu trouves que j'abuse, toi? Tu trouves que j'abuse? Toi, tu laisserais ton gosse ou bien ta gosse de 15, 16, 13 ans faire des vidéos et des danses sur TikTok, toi? Et s'exposer sur la toile? J'abuse. Allez, tu dégages. Allez, hors de ma vue. T'es banni. On me le bannit, s'il vous plaît. On me le bannit. Allez, tu dégages. Allez, hop. Ça va être la dictature, maintenant. C'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques mois. Il y a eu une personne qui, du coup, a pris des captures d'écran de mes vidéos TikTok, des photos banales, hein, qui n'avaient absolument rien d'attirant non plus. Qui les a mis sur un site porno avec pas mal de commentaires inappropriés dans le sens « Ah, elle m'excite, je bande sur elle, je veux la baiser, c'est simple, blablabla. » Et quand toi, t'as découvert ça, t'as réagi comment? Ça m'avait fait un truc, mais c'était pas pour moi le plus choquant parce que justement, malheureusement, quand on est une fille sur les réseaux sociaux, on subit souvent ça déjà. Mais... Alors... Est-ce que même c'est légal si je dis les termes? Parce que j'ai vu le type de vidéo, est-ce que c'est légal si je dis les termes? Je vais rien dire parce que ça serait trop facile de m'attaquer là-dessus. Alexis Tiens critique de manière virulente une mineure, je ne dirai rien. Allez, j'irai rien. Allez, c'est bon. Par contre, après, en descendant, il avait fait un montage justement des photos de moi d'Instagram où il n'y avait plus mon maillot de bain. Il avait mis des faux tétons justement et puis il y a eu d'autres photos de la personne qui se masturbait dessus. Il y avait aussi des éjaculations sur mes photos, etc. J'ai juste éclaté en sanglots à ce moment-là parce que je me suis dit qu'est-ce que tu fous là? Et les gens en fait ils sont en train de te voir nu alors que c'est même pas toi qui es nu, t'as pas demandé ça et c'est pire qu'une violation de l'intimité pour moi à ce moment-là justement. Et t'as fait quoi après? Est-ce que t'es allé voir les flics par exemple? J'étais un peu en train déjà d'angoisser et de paniquer dans mon coin. Donc après je me suis dirigée au poste de police. Il y a eu un homme qui est venu me prendre en charge. Je lui ai dit j'ai été postée sur un site porno. On a fait des photos montage de moi où je suis nue. Et il m'a fait mais tu veux qu'on fasse quoi alors? Et j'étais là j'aimerais qu'on les supprime mes photos et qu'on porte plainte. Il m'a fait ah, je sais pas si ça sera possible. Après, il me demande de voir. Après, je vais peut-être être assez dur, mais c'est des fausses photos. Ça reste du montage. Enfin, moi, tu prends ma tête et puis tu la mets sur une photo à poil, tu veux que je te dise quoi?
Genre, je sais, c'est méchant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est terriblement vrai. C'est justement pour ça que les jeunes n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est méchant. Internet, c'est méchant. Le monde est méchant. On est censé faire quoi? Genre, le flic, il peut faire quoi pour elle? Tu t'es exposé sur Internet. On a pris ta tête et on a fait un montage. Et ensuite, oui, c'est dégueulasse, je conçois. Oui, ce n'est pas bien, je conçois. Et après? Et après? Éduquez vos fils. Mais il n'y a aucune éducation à avoir. Il n'y a aucune éducation à avoir. Parce que déjà, on ne parle pas de nous. Hein? Donc, nous mets pas dedans, s'il te plaît. N'est-ce pas? Et ensuite, le monde a toujours été comme cela. Tu ne peux pas éduquer toute l'humanité. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Lorsque je vous entends parler, c'est oui, les hommes de maintenant. Oui, il faut éduquer, il faut ceci, il faut cela. Mais vous ne comprenez pas une chose. Les VIOL, ça existe depuis la nuit des temps. Les meurtres, ça existe depuis la nuit des temps. Le monde n'a jamais été quelque chose de... Le monde n'a jamais été une place tranquille et paisible. Ça n'a jamais été le cas. Donc lorsque tu t'exposes sur Internet, et lorsque je me suis exposé sur Internet, je savais éperdument dans quoi est-ce que je m'aventurais. Parce que je sais que le monde est dur. Il y a des gens bons et des gens mauvais. Et ça a toujours été le cas. Lorsque tu te lances sur Internet, tu dois le savoir. Tu le sais lorsque tu t'exposes. Et je le répète encore une fois, dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Lorsque tu t'exposes sur Internet, c'est cool. Cette jeune fille doit sûrement recevoir énormément de messages. Elle doit avoir des admiratrices. « T'es trop belle, ma chérie. Oh, j'adore ta nouvelle veste, c'est quelle marque? Oh, ton décolleté. Ah. » Ou bien des messages de garçons. « T'es belle, elle se fait DM. J'aime bien, t'as des belles formes. » Et j'en passe. Il y a des avantages au fait de s'exposer. Comme moi, j'ai des avantages au fait de m'exposer. Je gagne bien ma vie. Je vis dans de beaux appartements. J'ai la belle vie à Dubaï. Et j'en passe. Là, actuellement, je suis encore en vacances sur Paris, à côté des Champs-Élysées. C'est cool. Mais il y a aussi un côté obscur. Je me fais insulter tous les jours sur Internet. Tous les jours, les gens me critiquent. Des fausses rumeurs, et j'en passe. Des accusations, et j'en passe. Mais je me plains pas. Il y a des avantages, et il y a des inconvénients. Et lorsque tu vas sur Internet, c'est exactement la même chose. Il y a des avantages, et il y a des inconvénients. Et je sais que ça vous fait mal d'entendre cela, mais c'est terriblement vrai. Donc, je suis désolé, mais le keuf ne peut rien faire. Tout simplement. Le contenu. Et après, quand il tombe sur les photomontages de moi, sa seule réaction, c'était ah, mais ça va, ça aurait pu être pire. Et là, en fait, je me suis éclatée en sanglots. Il a pas tort. Oui, bon, après, la petite va pleurer forcément. Mais il a pas tort. Une photo montage, c'est pas une vraie photo. On n'a pas piraté son téléphone. Ça reste un montage. Je sais, vous allez dire Alex, c'est pas bien, mais c'est vrai. Ça va. Il y a plus grave. Et ils ont d'autres choses à foutre. En fait, j'étais là, c'est pas possible. Je suis toute seule, mineure, dans un poste de police. Et, Ouais, justement, t'es toute seule mineure dans un poste de police, mais t'es aussi toute seule mineure sur Internet. Qu'est-ce que tu fous sur Internet? Internet, c'est méchant, ma cocotte. Ce serait comme se jeter, ok, dans une cage à lions et se plaindre des lions juste après. Internet, c'est ça, ma cocotte. Tu le savais, au moment où tu as mis les pieds dessus, tu le savais. Ne nous fais pas croire que tu ne savais pas que Internet c'était malsain. S'il te plaît, pas de déni. Tu savais éperdument en postant ta première vidéo que Internet c'était comme cela. Donc arrêtez s'il vous plaît. J'ai vécu ça et le policier me dit que c'est pas si grave, ça aurait pu être pire. Mais surtout que toi, t'as 16 ans en fait. Hein. T'as eu des retours sur la suite de l'affaire? Alors pas du tout. Le lendemain matin, je suis retournée sur le site et j'avais vu qu'il n'y avait plus aucune photo de moi. Je ne sais pas si c'est peut-être la personne qui a réfléchi 2 secondes et qui s'est dit je vais supprimer ça, ou bien si justement c'est la police mais qui ne m'a jamais recontactée en tout cas. Ouais, je pense Toi, pas. t'as l'impression d'être un cas isolé? Juste après tout ce qui m'est arrivé, il y a eu le Silhouette Challenge et que là, alors ça a été une sorte d'explosion de femmes qui étaient postées dans des sites porno sans aucun consentement, quoi. Attendez. On parle bien du challenge où le but c'était de... Mais vas-y, on va pas les pardonner. Non, mais... Allez, vas-y, c'est bon. Je vais même pas commenter J'ai ça. l'impression qu'on banalise la chose. Franchement, totalement, ouais. Ça aussi, j'ai eu le droit énormément en commentaires. Ah, mais
t'es influenceuse, plus tu deviendras connue, Bah oui. plus tu subiras des choses pareilles. Sauf Bien que, sûr. justement, je suis pas d'accord. Déjà, ça peut arriver à n'importe qui. À partir du moment où il y aura un taré qui veut faire une capture d'écran et des montages, il le fera. Mais c'est pas normal et il faut pas normaliser ça, justement. J'aimerais vraiment que les personnes qui ont vécu ça comprennent déjà qu'en aucun cas c'est leur faute. C'est nous les victimes dans cette histoire. C'est à eux de changer, c'est eux qui sont en tort, donc on ne doit pas culpabiliser en fait pour des choses qu'on n'a pas méritées justement. Avec les infos qu'Alissa nous a données sur l'affaire, on a réussi à retrouver le site sur lequel ces photos ont été postées et franchement, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ce site, il se présente à la fois comme un forum et un réseau social. Le but, c'est d'échanger autour de sexualité, de fantasmes, mais le tout en postant des photos ou des vidéos de personnes anonymes ou de personnalités connues. Bon, déjà, ça m'étonnerait que les filles qui sont présentes sur ce forum aient donné leur consentement. En tout cas, pour Alice... Mélissa, arrête. Oh, arrête, oh! Regarde les filles, oh! De personnes anonymes ou de personnalités connues. Bon, déjà, ça m'étonnerait que les filles qui sont présentes sur ce forum aient donné leur consentement. En tout cas, pour Alissa, qui, je le rappelle, a 16 ans, c'était loin d'être le cas. Alors c'est loin d'être un petit site éclaté, parce qu'il comptabilise quand même près de 3,5 millions de visites en janvier 2021 et il fait quand même partie des 300 sites pour adultes les plus consultés au monde. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site ? Accrochez-vous parce que nous, on n'était pas prêts. Alors parmi les sujets privilégiés, on retrouve clairement tout ce qui est influenceuse, youtubeuse et tiktokeuse. Et comme tous les forums, c'est basé sur l'interaction. On y retrouve des... C'est quoi le site? C'est quoi? Pour l'enquête, c'est quoi le site? Des sondages, des discussions, des petits jeux, mais la grande majorité des posts, c'est des requests. J'aimerais bien qu'on aille au bout de cette enquête. Si quelqu'un le cite. C'est-à-dire des demandes. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que c'est ici que ça devient vraiment hardcore. Non, mais les gars, oh! Soit on fait les vidéos sérieusement, soit on les fait pas. Donc si je vais pas vérifier, comment est-ce qu'on sait? Non mais sérieux? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'affichage. Tu as des utilisateurs qui postent le compte Insta ou TikTok d'une jeune fille avec sa photo et qui demandent à la communauté d'aller la harceler, de l'insulter, de lui envoyer des dick pics ou même encore de la menacer. Et bien évidemment, aucune de ces filles n'est au courant que des meutes se créent autour d'elles sur ce site. Alors clairement, les sites privilégiés, c'est des jeunes TikTok. Ah mais donc je dois être sur ce site. J'en suis sûr. Attendez. Vous savez quoi, on va aller regarder ça. Oh putain. Ah oui. Oh oui, on va faire ça. Vous savez quoi? Je sais ce qu'on va faire. Putain, c'est sûr, je suis sur ce site. Je le savais. Forum Alex. Ok. Forum JVC? Vire son développeur car trop lent. Je suis le seul à détester Alexis Chance. Oh putain. Alexis Chance, je vais voir ce qu'il pense de moi. J'ai l'impression qu'il a vendu du rêve en utilisant son argent de côté et que maintenant il s'enrichit grâce au buzz et au contenu payant. 100% afflux voleur. Il a pris à crédit. Il l'a avoué, évidemment que non. Il se fait de l'argent sur le dos des miséreux sexuels. Hein? Des miséreux sexuels en vendant des formations bullshit pour 100% des coachs vie séduction. Pourquoi vous vous intéressez à ce genre de type qui pue le faux, comme tous les influenceurs YouTube? Ah ouais, putain, ça y va. Oh ouais, il y a que des... Mais attendez, mais il y a combien de pages? 13 pages. C'est pas possible. 10 pages. Oh, attendez, mais oh. Mais il y a combien de sujets là? Attendez, mais ça s'arrête pas. Mais les gars, il y a combien... Mais c'est quoi tout ça? Mais non! Sérieux? C'est quoi tout ça? Oh putain. Je suis vraiment le personnage principal. Les gars. Je suis le personnage principal. Je viens de m'en rendre compte. Les gars, c'est moi, c'est le personnage principal, les gars, c'est moi.
Putain. Ça fait ça d'être Alexis Chance. J'avais pas réalisé, en fait, c'était quoi d'être Alexis Chance, tu vois. Des fois, je réalise pas, tu vois. Moi, je fais ma vie comme ça. En fait, je suis vraiment une star, hein. Je suis vraiment une star. Putain, ça fait quoi? Les gars, franchement, je vous dire une chose, je suis choqué. Si on tape Alexis Chance, c'est écrit quoi? Attendez. Alexis Chance, basket, fortune, formation, femme, salaire, couple. Oh là là. C'est quoi ma fortune? On va voir s'ils sont plutôt précis. Ici, ils me disent quelques centaines de milliers à 1 million, ok. Pas mal. On nous dit quoi ici? Ok. La fortune, mais non. Il va bientôt couler. Oh là là, regardez, regardez, regardez. Oh, mais il y a combien de forums, les gars? C'est pas possible. Il y a combien de forums? Ici, ma fortune, combien? 5 millions. Il y a combien de trucs? Putain. Franchement, je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Bref, on reprend la vidéo. Allez, un peu de sérieux. On reprend. Majeures et mineures, qu'ils appellent aussi les TikTok sluts, les putes de TikTok, quoi. Deuxième catégorie de request, c'est les fake nudes et les deepfakes. L'idée ici, c'est de screen des photos de filles, de faire des montages en effaçant leurs vêtements, en ajoutant du sperme sur leur visage ou en mettant leur tête sur des photos ou des vidéos porno. Et là aussi, on retrouve masse créatrice TikTok. C'est exactement... Mais comment ils font ça? Attendez. Ici, c'est de screen des photos de filles, de faire des montages en... Non, il faut ce site, les gars. Non, vraiment, très sincèrement, c'est très grave. C'est très, très grave. Il me faut absolument ce site que je puisse aller... Ah, attendez, excusez-moi. Il me faut absolument ce site que je puisse aller faire une investigation et déposer une main courante dès demain. Non, c'est très très grave. Ça me, franchement, je suis profondément énervé. Profondément énervé. Mais vraiment, c'est très grave de faire cela. Très très grave. Veuillez me fournir le site dès maintenant. Il faut tout de suite arrêter tout ça. Tout de suite. En effaçant leurs vêtements, en ajoutant du sperme sur leur visage ou en mettant leur tête sur des photos ou des vidéos porno. Et là aussi, on retrouve masse créatrice TikTok. C'est exactement ce qui est arrivé à Alissa. Un gars a créé tout un topic sur elle, il a screen des photos de son compte Insta et TikTok, les a retouchées pour la mettre nue et a tout balancé sur le site juste pour le fun. Mais le concept central du site, ce que viennent chercher les gens, c'est le come tribute. Littéralement, ça veut dire l'hommage par le sperme. En gros, t'as un utilisateur qui poste la photo d'une jeune fille et qui demande à la communauté de lui rendre hommage en lui éjaculant dessus et de poster la preuve en photo. Ouais, t'as bien capté. Sur la photo. Ils jouissent sur leur écran de téléphone et ils postent ça au calme sur le forum. Dans ses règles d'utilisation, le site précise pourtant que les publications non consenties ne sont pas autorisées et qu'il est strictement interdit de poster des photos ou des vidéos de personnes mineures. Sauf que non, on n'a pas eu besoin de creuser longtemps pour trouver des topics au titre carrément équivoque ou bien tomber sur des centaines de posts dédiés à des tiktokeuses mineures. Là typiquement, je suis sur une rubrique dédiée à Ilona.
C'est une TikTokeuse française et elle avait 15 ans à l'époque. On y parle de dick pic, de sodomie, de viol. Et si on clique sur les profils des gars qui postent et qui commentent, eh ben on peut voir 21 ans, 35 ans, 44 ans, 47 ans. Mais alors comment ces utilisateurs contournent l'interdiction de poster des images d'adolescentes voire même d'enfants? La vérité c'est que la modération sur ces sites est quasi inexistante. Quand un âge mineur est mentionné, ni le post ni les photos se font supprimer, il y a juste une espèce de modération automatique qui vient cacher le chiffre avec des points et des A. D'ailleurs, Mais non, ça c'est pas bien ça par contre. Oh là là. On trouve très souvent sur le forum. Sinon, d'autres utilisent simplement un langage codé pour contourner cette règle. Ok, en résumé, sur ce site qui est méga suivi, on s'échange librement des photos ou des vidéos de jeunes filles de 13, 14 ou 15 ans. Donc là, évidemment, on ne parle plus de simple pornographie, mais bien de contenu pédopornographique punissable par la loi. Et le truc, c'est que le forum offre... Ouais, punissable par la loi... Ça reste discutable. On a pu le voir d'ailleurs avec un autre reportage de Tataki. Punissable par la loi, ils se font jamais attraper. Hein. Ça, on le sait. Il ne leur arrive jamais rien, n'est-ce pas? Même la possibilité d'aller plus loin. On a trouvé des dizaines et des dizaines de personnes qui renvoyaient vers des messageries sécurisées comme Discord ou encore Kik pour échanger sur des contenus no limites et de tous âges. Bon, on en a fait des vidéos, mais là je dois vous avouer qu'avec la team, c'est la première fois qu'on se retrouve dans des coins aussi sombres d'internet. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, Alissa nous avait parlé du gars qui avait posté des photomontages d'elle sur ce site. Je sais que tu as 21 ans et que tu habites en France et que tu regardes mes TikTok. On a essayé de le retrouver et on a réussi. Non. Et pour ça, on s'est infiltré dans le site, on a ouvert un chat avec lui en nous faisant passer pour un utilisateur intéressé. Alors bien évidemment, il se doute pas du tout de qui on est. Et pour commencer, on lui a demandé pourquoi il y avait autant de TikTokeuses sur ce forum. TikTok, c'est la meilleure appli. Plein de belles teens, tu fais des belles découvertes. Le lien vers ton topic sur Alissa la TikTokeuse est dead. Ouais, j'ai eu des problèmes avec ce topic. J'ai dû le supprimer. T'as eu des problèmes avec le site? Non, le site s'en fout. Alors pour la petite histoire, on a aussi écrit directement au site pour avoir des explications sur leur politique de modération et ils nous ont jamais répondu. Si Alissa avait jamais vu le topic, je l'aurais pas supprimé. En fait, elle est tombée sur ce que j'avais fait sur elle et elle a publié sur les réseaux comme quoi ça la dégoûtait et qu'elle était partie au commissariat pour porter plainte. Mais genre, la police t'a demandé d'enlever le topic? Non, la police a rien fait. Ils lui ont même dit que ça aurait pu être pire. Mais comme elle est allée porter plainte, j'ai préféré supprimer. Parce que l'amende est quand même sale et quand tu postes sans consentement les photos de quelqu'un, surtout quand la personne est mineure. Alissa se demandait si c'était le gars de lui-même qui avait supprimé les contenus ou si c'était la police. Bah non. Et ben maintenant on a la réponse. Mais du coup, est-ce que les autorités ont vraiment conscience de ces dérives? Et surtout, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites pour tracer ou surveiller ce genre de site? Là, on a contacté Europol, c'est l'agence européenne de police criminelle, ainsi que NEDIC, le département qui lutte contre la cybercriminalité en Suisse. Pour commencer, on leur a demandé si les réseaux sociaux comme TikTok font l'objet d'une surveillance. Ils gagnent de l'argent grâce à ça? Non, non, non. C'est des porcs, ils font ça pour le plaisir. Ça les fait triper, c'est tout. Particulière. Les réseaux sociaux sont un moyen facile pour les pédocriminels d'entrer en contact avec des victimes potentielles. Donc oui, ces plateformes sont contrôlées et d'ailleurs, nous travaillons avec elles pour les sensibiliser contre aux pratiques malveillantes qui pourraient s'y dérouler. Cependant, les contenus sont souvent partagés par les criminels sur d'autres sites que nous surveillons également. Ensuite, on a voulu savoir s'il existait un profil type de délinquant pédosexuel. Ça reste des profils très variés en termes d'âge, de nationalité, etc. Par contre, ce sont des gens qui sont de plus en plus professionnels. Les méthodes de chiffrement et d'anonymisation sont de mieux en mieux maîtrisées, notamment sur le dark web, ce qui rend notre travail d'enquête plus compliqué. D'après ce qu'il nous dit, c'est des gens qui arrivent très bien à se protéger, mais du coup concrètement, est-ce que c'est possible de lutter contre ce phénomène? Le problème est que la plupart de ces plateformes sont hébergées à l'étranger, ce qui rend tout type d'action très complexe. C'est bien ça le problème, c'est que c'est à l'étranger, c'est pratiquement impossible. Comme le crime en ligne ne connaît pas de frontières, les enquêteurs nationaux peuvent donc être dépassés ou bloqués. À Europol, nous sommes là pour regrouper toutes les informations au niveau européen. Quand nous parvenons à identifier un criminel, nous transmettons l'information aux pays impliqués et c'est à eux d'ouvrir une enquête, d'arrêter la personne pour la présenter devant la loi. Ok, mais alors quand une personne est identifiée, quel genre de sanctions elle risque? La pédocriminalité sur Internet comprend toutes les formes de sexualité entre un adulte et un enfant. Et ils vont nous sortir la loi, mais dans les faits, c'est pas ça. Photos, vidéos, gifs, etc. Mais aussi toute action cherchant à entretenir une relation sexuelle avec un ou une mineure.
À l'échelle de la Suisse, ce sont les magistrats qui déterminent les peines appliquées en fonction des cas et de la typologie des auteurs. Vous vous rappelez, le gars qui a créé les topics sur Alissa pensait qu'il aurait simplement une amende bien salée. Eh ben on a été checké et en réalité, selon la loi, il risque bien plus que ça. C'est bien plus qu'une amende que tu risques. Poster des images de mineurs et en plus sans leur consentement, c'est un délit pédosexuel. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Pour moi qui crée des contenus sur les réseaux, cette enquête m'a juste rappelé à quel point on pouvait aussi être confronté à des personnes super malveillantes. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde, il faut en être conscient même si c'est pas à nous de culpabiliser pour les actes dégueulasses des autres. Moi perso, si ça m'était arrivé, j'aurais voulu qu'on me prévienne. Du coup, que vous sachiez, on a écrit aux filles qu'on a découvert sur ce site pour qu'elles puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire supprimer ces contenus. Les amis, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous retrouve dans une prochaine enquête. Ciao ciao. Morale, je vais lire ta morale mon ami. Réfléchissez à 2 fois avant de vous exposer sur les réseaux sociaux. Si l'on veut profiter des avantages, il faut aussi connaître les inconvénients et les assumer. C'est exactement ça. C'est triste, c'est chiant à entendre, je sais. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose de prendre des photos, de les mettre sur internet, surtout lorsque c'est des photos de mineurs. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas de modifier mon discours, je dis simplement une chose, c'est qu'il faut... Ne mettez pas vos gosses dessus, déjà pour commencer. Et lorsque vous vous lancez dessus, ayez pleinement conscience de tous les enjeux et d'où est-ce que ça peut vous amener. Ok, je le dis souvent, c'est bien. J'ai réussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. La popularité que j'ai aussi est un des inconvénients. Lorsque je marche dans la rue sur Paris, c'est un inconvénient. Lorsque je suis obligé de mettre un masque par moment, le soir en allant dans des endroits très fréquentés, excusez-moi, c'est un inconvénient pour avoir ne serait-ce qu'une once de tranquillité. Donc, dans la vie, c'est comme pour tout. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et vous devez simplement les accepter. Simplement cela. Acceptez la dureté de ce monde. Je le répète encore une fois, le monde a toujours été dur. Il n'a jamais été tranquille. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a toujours eu des guerres, toujours eu des meurtres, tout un tas de choses. Et vous le savez. Ayez conscience.